tous ces mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle guidance qui va être un petit peu plus karmique. On va utiliser un oracle américain qui va nous permettre de clarifier en tout cas certaines énergies et certaines situations. Donc on va commencer par allumer une petite bougie ensemble. C'est un petit peu le petit rituel que j'ai avant chaque guidance. Et pour ceux qui apprécient en tout cas les contenus en ASMR, sachez que je suis en train de tourner une mini-série spécialement pour Halloween, où on va avoir pas mal d'éléments différents. On va avoir un petit côté sanguin. On va pouvoir aussi ensemble, et grâce à la SMR, construire une mini-verse qui est spécialement pour Halloween. Donc ce sera forcément pendant cette période que ça va venir. Et apprécier en tout cas la SMR d'une autre façon, selon un thème. En tout cas, ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, on va aller voir dans des énergies, ce qu'on appelle karmiques, qui est parfois des liens qui sont assez difficiles, en tout cas à vivre ou à expliquer. Certaines situations peuvent être aussi importantes à clarifier afin de savoir sur quoi on va se délaisser aussi. Donc, on va aller voir ça ensemble. Ok, donc pourquoi j'utilise une bougie? C'est simplement que j'aime beaucoup porter une intention sur chaque guidance. Et donc, par cette même occasion, vous allez pouvoir poser votre intention vis-à-vis de votre situation, puisque cette guidance reste collective. Je suis disponible si vous avez besoin d'une guidance beaucoup plus personnalisée. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Allez, on va commencer. Alors, on va aller chercher en tout cas d'abord avec ces cartes et après on va clarifier avec le Mystical Red Rose Oracle que j'aime beaucoup de chez nos compatriotes américains. Pour ceux qui me suivent beaucoup plus sur Instagram, j'utilise bien plus des tarots américains ou des oracles américains parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus authentiques. Donc, excusez-moi, la carte est tombée. La première carte qu'on a, c'est peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez une très bonne énergie, une énergie assez positive sur un lien avec quelqu'un, ou en tout cas, on a quelqu'un qui a beaucoup de mal à se défaire de l'énergie que vous lui avez apportée. C'est quelqu'un qui peut ressentir le côté nourrissant de votre lien, qui s'est senti dans une forme d'intimité, avec laquelle vous avez une très bonne alchimie. En tout cas, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a une forme de regret, qui espère en tout cas avoir certains commentaires ou certains avis. Ça peut être quelqu'un qui a énormément de mal à passer outre, on va dire, cette séparation. Je pense que, en tout cas, c'est pour les gens qui sont déjà en séparation, c'est quelqu'un qui essaye de prendre des informations peut-être sur les choses qui sont en train de se passer dans votre vie. Quelqu'un qui essaye d'avoir un petit peu les avis de personnes que vous pourriez avoir en commun, qui essaye de trouver en tout cas des informations qui pourront l'aider à savoir si vous aussi vous ressentez toujours cette même comment dire, cette même énergie. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants. En tout cas, on nous parle aussi d'abus ou en tout cas de négligence. Donc ça peut être quelqu'un peut-être avec qui vous aviez une relation et des enfants qui aujourd'hui se trouvent dans une position à devoir réclamer certaines informations sur votre vie, peut-être vis-à-vis en tout cas de vouloir reporter ou rapporter quelque chose à un système d'éducation, de protection de l'enfance. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut-être utilise la carte des enfants pour essayer de revenir
a cette bonne relation avec vous, ou en tout cas y pense. C'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui que cette stratégie n'est pas forcément la bonne, puisque déjà d'une, je pense que vous vous protégez énormément. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pu vouloir vous attaquer, quelqu'un qui est dans des énergies très très masculines, mais peut-être un petit peu toxiques, quelqu'un qui a aussi de l'argent, donc ça peut être quelqu'un qui essaye de vous faire chanter un petit peu avec son statut social vis-à-vis du vôtre, et vous, comment dire, on connaît certains hommes, ils sont capables en tout cas d'essayer de faire du chantage vis-à-vis des enfants, car c'est peut-être la seule chose par laquelle ils peuvent vous atteindre. En tout cas, on a quelqu'un à l'heure actuelle qui est un petit peu trop obsessif, qui a des traits assez malsains de possessivité. Et donc, encore une fois, on a la carte karmique, obsessive lover qui est tombée. On peut avoir quelqu'un qui est dans une énergie masculine qui n'est pas forcément très très saine. Et de ce fait, il va attaquer avec des choses qui peuvent blesser l'ego. Donc, la plupart des gens, malheureusement, vont attaquer principalement les femmes vis-à-vis de leurs enfants, parce qu'ils savent aussi que c'est la chose qui est le plus importante pour elles. En tout cas, on a quelqu'un qui a pu être assez familier avec avec vos limites personnelles. C'est quelqu'un peut-être qui a été dans la tromperie. En tout cas, on a la carte de Promiscuous. Donc, c'est quelqu'un en soi qui avait peut-être des habitudes de vous tromper, ou en tout cas entretenir des relations tierces. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui peut-être essaye de vous faire chanter en disant que c'était vous qui entretenez en tout cas des liaisons. Mais c'est toujours la même chose qui se répète, mais de façon générale. C'est un petit peu, et c'est la carte qui le dit, la même merde tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est clairement négatif. Vous avez peut-être ce besoin, vous aussi, de vous rendre compte que cette personne utilise toujours les mêmes stratégies, et du coup, le fait de ne pas répondre, le fait d'engager peut-être certaines formes de poursuite aussi à son encontre, je pense principalement, et c'est ce qui me fait penser dans cette guidance, les gens qui ont échoué aussi à leur devoirs conjugaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes peuvent demander le divorce, ou bien pire, bien mieux plutôt la séparation pour faute. Et actuellement, vous êtes quelqu'un, je pense, vous, votre énergie qui bloque énormément cette négativité, qui essaye d'échapper un petit peu à ces gens qui sont pas forcément très sains pour vous. Vous êtes aussi dans une forme de protection vis-à-vis des gens qui pourraient vous envoyer des énergies assez négatives. Donc on va les appeler des haters, tout simplement. Des gens qui attendaient que vous réagissiez peut-être avec une forme d'excessivité. Cette excessivité montre qu'intérieurement, les gens qui ne sont pas guéris vont vouloir vous faire revenir dans vos vies, non pas parce que vous leur manquez, mais parce que votre énergie aussi, entre guillemets, leur manque. C'est des personnes en général qui vont utiliser vos failles pour vous faire revenir. Or, je pense que là, vous êtes vraiment quelqu'un qui a bloqué toute forme de retour. Peut-être que c'est aussi vos ancêtres qui ont, entre guillemets, bloqué la route de cette personne afin qu'elle ne puisse pas revenir. En attendant, on nous prévient d'être assez en alerte et de faire attention en tout cas à ce qui peut se passer autour de nous. Ne prenez pas en tout cas le risque de réagir avec énormément de réactivité. Pourquoi ? Parce qu'on va nous demander de faire un état des lieux aussi de soi-même. Donc si vous vous connaissez bien, vous savez que la meilleure façon en tout cas de prévenir des énergies négatives, c'est aussi d'avoir énormément de clarté, et donc de pouvoir en tout cas gagner une forme de jackpot. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, depuis qu'elle a quitté, il ou elle, attention, ça peut aller au masculin comme au féminin, a quitté cette relation. Vous avez une forme de richesse, de bénédictions qui sont sur vos chemins et qui se sont développées. La plupart des gens, quand ils vous quittent, ou quand on quitte une relation karmique, généralement, si on a appris notre leçon, on va avoir une forme de bénédiction qui arrive
en plus sur nos chemins et c'est ce qui peut faire revenir certaines énergies dans nos vies, non pas parce que, comme je le disais, vous leur manquez, mais surtout parce qu'ils manquent l'accès à certaines de vos ressources. Donc, vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout concerné, en tout cas, vous n'êtes pas intéressé par le retour de cette personne et c'est parfois ce qui dérange le plus les énergies en face. Pourquoi? Parce que à part pouvoir dire des choses négatives à votre égard, c'est pas quelqu'un qui va avoir des commentaires qui sont constructifs et donc le fait que vous soyez totalement dans l'ignorance vis-à-vis de cette personne ou de ce lien fait que cette personne va être provoquée pour parler sur vous. Pourquoi? Parce que lorsque les personnes ne peuvent pas vous parler directement, en général, elles parlent sur vous afin de pouvoir réguler cette envie de clarifier avec vous. Sauf que si vous avez mis des limites ou que vous avez bloqué cette personne, actuellement, vous êtes dans une énergie où vous rentrez dans votre pouvoir intérieur, où vous êtes aussi mis en avant ou mis en lumière et ça dérange parfois cette personne. Pourquoi vous avez choisi ce positionnement aussi peut-être de vous taire ou en tout cas d'appliquer un silence nécessaire, c'est parce que vous êtes fatigué aussi du drame que cette personne provoque à chaque fois qu'elle revient ou qu'elle essaye de revenir dans votre vie. Donc là, on va vous conseiller de vous protéger en tout cas et de rester dans votre énergie très féminine, en tout cas là c'est le cas, de rester dans votre pouvoir et bien sûr quand j'entends ça, en premier lieu, pour avoir aussi vécu des relations et une particulièrement très abusive, la seule façon de vous protéger de ces gens-là, c'est parfois de rester dans une forme d'anonymat ou de non-contact vis-à-vis d'eux. En tout cas, on peut avoir quelqu'un en face qui essaye de forcer un petit peu pour avoir ce qu'ils veulent, rester bien ancré dans votre vérité et encore une fois, essayez d'avoir des preuves concrètes du retour de cette personne afin que vous puissiez, dans les cas les plus extrêmes, entreprendre vous aussi des démarches pour vous protéger, vous et vos enfants. Voilà, c'est en tout cas ce que j'ai pour cette guidance. C'était assez rapide, mais le but c'est de faire des petites vidéos afin de les publier à différents moments. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un message privé. Il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, McGarden, où je produis des vidéos plus longues pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et n'hésitez pas à rejoindre le Social Girls Club, qui est mon émission de podcast qui axe principalement sur la vie des femmes et sur leur parcours, bien évidemment. En tout cas, c'était un plaisir. On se retrouve très très bientôt. Et on se retrouve bientôt pour cette série d'Halloween.